nos différents puits. Commençons par le puits jaune, le puits d'or. Vous mélangez et je pense que vous avez donc le pulvérisateur à alcool dedans. Il est là. Voilà. Vous tirez 5 questions et vous le positionnez dans le puits de diamant. Voilà, celui-ci. Et vous me remettez chip, 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 inside. Et voilà, Covid oblige, hein, on va toujours le dire. Ok. On dit que parfois le temps guérit tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vrai. Le temps guérit tout, il atténue les douleurs, il atténue les sensations fortes. Avec du recul, on arrive à mieux comprendre certaines choses. Vos modèles, c'était qui? Mes modèles, il y a ma mère déjà, une femme qui a une forte capacité de résilience par rapport à tout ce qui est pu lui arriver. Un coach. Il y a aussi Madame, je peux citer des noms, hein? Oui, bien sûr. Ouais. Madame Zézé, Jeanne Sissoko, qui est une femme assez... Oui, alors épouse, très bien. Voilà, voilà, c'est une coach, donc qui nous pousse à nous dépasser. Voilà. Donc, je dirais que ce sont mes modèles. Est-ce que vous avez déjà vécu ce qu'on appelle un miracle? C'est-à-dire une situation était carrément en train d'aller, tout allait en vrille, et puis Quelque chose se passe et tout redevient normal. Et puis on dit, ouais, mais ça c'est un miracle. Je pourrais dire que je vis des miracles tous les jours. Je pourrais donner pour exemple, le choix de ma maison actuelle. Petite, quels étaient vos héros? Mes héros? Je ne sais pas, ça j'avoue que je ne sais D'accord. vraiment pas. Et la dernière question, la solitude vous fait-elle peur? Avant, je dirais oui. Mais maintenant, Maintenant, ça va. avec le temps, Voilà, j'ai mes enfants, j'ai ma vie, j'ai mon travail, donc... est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous aimeriez vivre à part la Côte d'Ivoire? Non. La Côte d'Ivoire, Voilà. plat favori? La loco? La personne que vous rêvez de rencontrer? Je sais pas. Non. Artiste préféré? Non. Non. Alors, la couleur que vous aimez? Le rouge? Le rouge. Très bien, on est copines. Alors, vous êtes issue d'une famille de combien de personnes? 5. 5. Vous êtes là? Deuxième. Waouh! Quand on est deuxième, comment on se sent? Parce qu'on se dit, il y a l'aîné qui est là, qui est censé être le modèle. Le deuxième ou la deuxième, comment il se sent? Le deuxième est un peu partagé. Le premier, je pense, c'est un garçon. Donc, c'est l'homme qui suit, l'héritier, tout ça. Et puis, après, on devient le modèle des filles, parce qu'il n'y a que des filles après moi. Ok. Donc, il faut que je fasse tout bien, parce que mes Pour petites que les sœurs me filles- regardent. Oui, l'aîné des filles. L'aîné, c'est un garçon, on ne le regarde pas, c'est un homme. Donc, on est un peu... voilà. Mais on essaye de faire le maximum pour pouvoir être un modèle pour les petites sœurs et puis la fierté des parents. Alors, on a une première photo. Ah, Et une girafe par derrière. oui, ça On c'était était à Niamey. J'ai mon amie d'enfance qui y résidait. Ok. Donc je suis allée passer quelques jours chez elle et on est allé visiter une réserve où il y avait des girafes. C'était magnifique. Mais c'est très beau. C'était plus maison. C'est dû à... Enfin bon, on va pas rentrer dedans. Alors, on a quelqu'un qui souhaite nous parler de vous. Et cette personne s'appelle Edith Brou. Ah. On l'écoute. Mireille Sibailly est une amie attachante, gentille, extrêmement bienveillante et elle est toujours disponible quand on a besoin d'elle. C'est une maman formidable et elle se bat tous les jours pour accomplir ses rêves. Sa plus grande qualité, c'est surtout sa gentillesse et son empathie. Et surtout, voilà, elle aime beaucoup être entourée par ses amis, en fait. C'est vraiment une très bonne amie. Le plus grand défaut, je dirais qu'elle voit du bon en tout. Et malheureusement, on ne peut pas avoir du bon en tout, surtout du bon en chaque être humain, parce qu'il y a beaucoup de mauvais dans certains êtres humains. Une anecdote à son sujet, je dirais qu'à un moment donné, il y a 8 ans, quand j'ai eu besoin d'elle, pour un moment critique, très critique que je vivais, une situation très critique que je vivais. Elle n'a pas hésité à sortir la nuit et à venir me retrouver pour m'aider et pour me calmer, pour m'accompagner. Franchement, je n'oublierai pas cette nuit parce qu'elle a été là au moment le plus chaud de ma vie. Elle a été vraiment là pour me soutenir en fait. Très bien. Edith Brou que vous retrouverez donc sur une chaîne, voilà, du bouquet national, on va dire, Oui. du zapping national. Oui. Et elle a dit des choses assez fortes.
Oui, je constate. Oui, très très forte et c'est touchant. Oui. Vous étiez présente pour elle dans un moment critique. Et les moments critiques, il y en a tellement dans la vie. Oui, il y en a. Et ça marque en fait. Et ce jour-là, elle avait besoin d'aide, malgré la nuit, le temps, on va dire le danger, parce que c'est la nuit, on ne maîtrise pas forcément Elle n'a tout. pas regardé à elle. Voilà, vous êtes partis. Et ensuite, elle dit, vous voyez du bon Partout, oui. C'est là que moi, je voudrais réagir. Si. Voilà, on Alors, est beaucoup comment? déçus quand on voit du bon partout. C'est le cas? C'est vrai, c'est vrai. On est Pourquoi beaucoup ne déçus. pas se blinder émotionnellement? Je pars sur la base que tout le monde est bon. Oui, J'ai oui. du mal à voir du mauvais en... Moi, je ne pense très pas. rapidement, c'est Je ça ne pense mon pas qu'il gros faut défaut. voir du mauvais, non. Il faut simplement avoir la capacité, la notion de c'est bon, mais il peut y avoir du mauvais. Il peut y avoir des choses qui déçoivent. Donc, pour ne pas être... Parce que quand on attend trop, on prend les On coups. prend des coups, c'est vrai. J'en ai beaucoup pris, mais... ouais. Donc, quand on est blindé, ça peut venir comme ça peut ne pas venir. C'est ça. Du coup, on n'est plus... Et puis surtout, on a zen. l'empathie, on Oui, pardonne oui. rapidement parce qu'on se dit, un jour, moi, je peux faire aussi pareil. C'est ça. Moi, je pense que voir du bon autour de soi, je crois que c'est inné, en fait. C'est inné, et puis bon, même quand on essaie de travailler, ça revient. C'est-à-dire, des fois, que tu te dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je fais attention à tout, maintenant, je méfie de tout le monde. Mais ça prend que 2 jours le temps de penser, t'es